Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Taking Games. Ça fait énormément de temps que j'ai pas fait de vidéo. C'est vrai que j'ai plus trop d'idées en ce moment et que en même temps je peux pas me permettre de vous présenter des produits puisque je n'achète plus rien en ce moment. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est dans mon thème, donc la tech, et comme vous le savez depuis le début de la chaîne, c'est beaucoup de produits de type chinois que je vous présente et qu'on vous présente même avec Aurélien. Et aujourd'hui je voulais vous parler un peu de tout ça. Et je voulais notamment faire la différence entre deux choses, puisque en discutant avec des gens que je connais, des gens de ma famille, des gens que je vois tous les jours en cours ou au travail, tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui faisaient l'amalgame entre le dropshipping et les sites chinois. Certes, c'est lié, mais il y a quand même... en fait, ça a quasiment rien à voir finalement. Donc aujourd'hui, je voulais vous en parler avec un exemple tout trouvé. Pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant et pourquoi avec cet exemple? C'est que la marque m'a contacté, du coup c'est là que j'ai pu commencer à enquêter, on va dire, et à commencer à fonder ma vidéo. Je ne veux pas leur faire de mauvaise pub, puisque j'ai bien sûr fouillé leur site, et je trouve que le site est plutôt pas mal, les produits qu'ils proposent sont sympas. Par contre, ça sera du produit chinois, donc la qualité sera pas ouf. Donc il s'agit du site Oriental Drift. Non, il ne s'agit pas de drift, hein, bien sûr. Non, il s'agit plutôt de produits typiques chinois, donc avec un style asiatique de type chinois, voire japonais. Enfin, ça dépend comment vous voyez ces cultures. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus japonais. Après, voilà, ça dépend comment vous le voyez. Donc, cet exemple va nous aider donc à fonder ma vidéo. Donc, je vais vous parler de qu'est-ce qui s'est passé avec cette marque par rapport à moi. Mais avant, je voulais vous parler déjà, on va remettre au clair, donc qu'est-ce que le dropshipping exactement. Donc le dropshipping, qu'est-ce que c'est exactement? Donc en fait, c'est le principe qu'une boutique qui soit créée donc sur internet, donc un site de e-commerce, vous vende des produits en vous faisant croire qu'elles viennent de leur stock et que en gros c'est eux qui les ont créés, on va dire. Sauf que c'est pas du tout ça, vous allez le voir. Le dropshipping, c'est en fait une boutique qui n'a pas de stock justement. Et son stock, c'est en gros les sites chinois. Donc vous voyez maintenant la différence entre les deux et qu'il ne faut pas du tout confondre les deux. Donc les sites de dropshipping, donc quand vous allez passer votre commande chez eux, vont envoyer un message à un site chinois, donc ça peut être n'importe lequel. En général, c'est plus AliExpress ou d'autres gros sites chinois comme celui-ci. Et donc, ils vont leur envoyer un message en leur disant en gros qu'ils veulent leur commander un article pour le dropshipping, puisque les sites chinois savent exactement ce qu'ils font, enfin ce que ces personnes font avec les articles. En leur précisant qu'il ne faudrait pas que les clients soient au courant que ça vient d'AliExpress. Donc en gros, dans le colis, vous n'aurez pas de papier pour dire que ça vient d'un entrepôt chinois, d'AliExpress, tout ça, tout ça. En gros, il faut que quand vous receviez le colis, le client croit que ça vient des stocks de la boutique sur laquelle vous avez commandé. En gros, voilà ce qu'est le dropshipping. Bien sûr, avec ça s'accompagne des marges monumentales pour les gens qui vendent à travers ce site. Donc il y aura des petits exemples tout à l'heure avec des articles que j'ai pu trouver donc sur le site dont je vous ai parlé, avec leurs équivalents sur AliExpress. On est sur des marges astronomiques, hein, c'est énorme. On passe quand même, pour un exemple, d'un pull à plus de 60, entre 70 et 70 euros sur le site, à seulement entre 10 et, enfin même pas plus de 10 euros sur AliExpress. Donc, je vous laisse calculer la marge, c'est énorme. Bref, donc voilà un peu pour le principe du dropshipping. Je vais pas aller plus loin parce que je suis pas spécialiste là-dedans. Il y aura d'autres vidéos sur YouTube si vous voulez y aller. Moi j'ai fait cette vidéo en particulier en français aussi, parce que déjà je maîtrise que vraiment le français, mais c'est pas ça le sujet. C'est surtout parce que j'ai vu que sur cette boutique il n'y avait quasiment pas de vidéos en français. Du coup moi je voulais vous en parler dans cette vidéo et voilà. Vu que dans le nom de la boutique il y a Drift, je me suis dit que ça vous intéresserait. Non, c'est pas vraiment ça. C'est honteux. Bref, du coup, on va parler de cette boutique. Donc, je vais vous parler déjà de leur rapport avec moi
Et après, on fera une comparaison entre leurs produits et les produits disponibles donc sur les sites chinois sur lesquels ils se fournissent. Donc, comment tout a commencé? Il y a à peu près 3 ou 4 jours, j'ai reçu un message, on va dire anonyme sur Instagram, puisque vous connaissez tous ces comptes, fake sur Instagram qui ont 0 abonnés, pas de photo de profil, tout ça, et qui vous envoient des messages, en général des messages de cul, on va pas se mentir. Sauf que là, pour le coup, c'était pas ça. Ils m'ont envoyé un message pour me dire que cette boutique était intéressée pour me prendre comme ambassadeur pour l'année 2020. Ils m'ont dit que si j'étais intéressé, il fallait que j'aille sur leur lien, donc le lien qui renvoyait directement en fait sur la page Instagram du site, donc là pas de problème, et qu'il fallait que j'envoie un message en DM sur le compte du site pour leur dire que j'avais bien reçu le message, que j'étais intéressé pour être ambassadeur, tout ça. Bon, moi j'ai vu ça, j'ai été comme tout le monde, je me suis dit, ça peut être intéressant. Je connaissais en plus ce site-là depuis quelques temps, puisque j'avais déjà vu leurs produits sur Instagram, et en revendre sur des sites d'occasion, ça me plaisait, je trouvais ça original. J'en avais jamais acheté parce que j'avais pas de coup de cœur, mais c'est vrai qu'ils étaient sympas. Je me suis dit, c'est une occasion. Surtout qu'après, quand j'ai confirmé que j'étais intéressé en DM sur leur profil, ils m'ont dit tout simplement, en gros, un message automatique pour me dire les conditions pour devenir ambassadeur. Et en gros, là-dedans, ils mettaient bien en avant le fait que je recevrais un colis de 70$ avec tous leurs produits, enfin une partie de leurs produits, et que je pourrais donc les recevoir gratuitement. Et après, il m'expliquait donc toutes les autres modalités, comme quoi il fallait que je mette des commentaires sous leurs publications, que je fasse des photos avec leurs produits, que je les mette sur mon compte, que j'allais avoir un code de réduction faudrait que je mette un peu partout. Enfin bref, les trucs habituels. Si vous suivez des youtubeurs un peu plus connus, vous connaissez quand ils font des partenariats avec le lien affilié, le code, tout ça. Je pense que là, j'ai pas besoin de vous expliquer. Donc suite à ça, j'ai dit que j'étais ok. Ils m'ont demandé 2-3 informations basiques, j'ai répondu. Après, donc la personne qui m'écrivait m'a dit, je vais envoyer ça à mon patron, il vous redira ce qu'il en est. 2 jours ou une journée plus tard, je ne sais plus. Il m'envoie un message, il me dit c'est bon, que mon profil en gros les intéressait. Donc moi toujours confiant, je me pose des questions, mais je me dis de toute façon pour l'instant il n'y a aucun risque, donc je continue. Je vais sur le site, je m'inscris et tout, je remplis toutes les informations qu'il faut, et là, mais vraiment d'une extrême simplicité, à part que tout est en anglais, mais si vous avez des bases en anglais c'est très facile, sinon vous utilisez Google Traduction comme tout le monde. Là, truc hyper simple, donc je remplis, il y avait vraiment genre 2 questions, après, dans la page d'après, ils m'ont juste demandé mon adresse mail, de me créer un compte sur leur site évidemment, et voilà, en gros, j'étais devenu en 3 minutes ambassadeur de leur marque. Ça passait par un deuxième site, donc un site qui gère en fait les ambassadeurs pour chaque entreprise. Et en gros, quand vous êtes sur le site, vous pouvez voir en haut un petit onglet dans lequel vous pouvez choisir la boutique chez laquelle vous êtes ambassadeur. Et en gros, là, on voit clairement que c'est un site qui répertorie toutes les boutiques de dropshipping au final. Donc, moi, j'ai pas continué plus là-dedans, puisque bon, de toute façon, je savais à quoi j'avais affaire. Je me suis concentré après sur la boutique en elle-même, pour voir vraiment si je me trompais ou pas, même si j'avais pas trop de doutes. Donc j'ai fait mes petites recherches en faisant des recherches par image, hein, vous connaissez sur Google. J'ai commencé par AliExpress, puisque sur AliExpress il y a le même système mais directement intégré à AliExpress. Et vu que je voulais pas m'emmerder, je suis passé directement par là. Surtout que je savais que la plupart des produits j'allais les retrouver sur AliExpress. Je vais vous mettre en même temps que je parle les exemples. Donc je vous mettrai peut-être pas forcément la version du site, je vous mettrai directement la version AliExpress. Mais en gros on est quasiment sur toujours les mêmes écarts de produits. Les mêmes écarts de prix pour chaque produit, donc c'est-à-dire qu'ils se font à peu près une marge de 90%, entre 75 et 90% on va dire. Donc j'ai été sur leur site, j'ai été sur toutes les catégories qu'ils proposaient, donc il y avait les t-shirts, les pulls, il y avait des casquettes et des bonnets, il y avait des lunettes de soleil, qu'est-ce que j'ai pu trouver? Il y avait oui, des sacoches pour transporter votre PC portable par exemple. Enfin bref, tout ce genre de choses qu'on retrouve quasiment sur toutes les boutiques finalement. Donc j'ai été dans chaque onglet, j'ai pris en général 1 ou 2 produits au hasard, et j'ai été mettre la photo sur AliExpress pour qu'il me fasse une recherche par image.
Et là, miracle, je m'y attendais tellement pas, je suis retombé exactement sur les mêmes produits. Le pire, c'est qu'ils sont même pas fait chier à reprendre des nouvelles photos dans leur studio ou je sais pas quoi. Ils ont juste recopié les photos d'AliExpress. Bon, en même temps, vous allez me dire, c'est la base du dropshipping, hein, pour ceux qui connaissent un peu. Mais certains sites sont un peu plus malins, achètent une première fois les produits et prennent des photos eux-mêmes. Mais là, non, même pas. Genre, ils se sont pas fait chier, quoi. Donc, bref, du coup, voilà, je vous ai mis quelques petits exemples qui défilent en dessous. Tout ça pour en finir, pour vous dire que du coup cette boutique c'est du dropshipping. Le dropshipping c'est en gros de l'arnaque pour le client en tout cas. Donc voilà, pour ceux qui connaissaient pas le dropshipping, je vous expliquer un peu le principe. Donc maintenant méfiez-vous, je vais vous donner des petits conseils pour pas vous faire avoir. Donc si vous voyez que des influenceurs assez connus vous proposent des produits qui sont en promotion exclusive, genre ça dure une semaine, posez-vous des questions, allez sur le site. Si vous voyez que sur le site, c'est déjà un site que personne ne connaît, mais genre vraiment que vous avez jamais entendu parler, posez-vous encore plus de questions. Après, donc si vous êtes sur le site et que vous voyez qu'il y a des grosses promotions, mais par article, donc c'est-à-dire en général c'est une vingtaine de pourcents par article minimum, là, pareil, posez-vous des questions. Ce qui me vient aussi à dire vite fait, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à faire la différence entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il y a un célèbre site qui utilise ce même principe. Donc pour moi, j'ai pas trop de doute au fait que ce soit du dropshipping. C'est Wish, donc vous le connaissez tous, on connaît tous. Il y a toujours des promotions de malades sur chaque article. Donc ce qui me fait me dire clairement que c'est du dropshipping aussi. Surtout que c'est un site qui est pas vraiment un site chinois en fait quand on regarde un peu. Il y a beaucoup de produits de toutes sortes, mais voilà, ça fait pas penser à un site chinois qui font en général des ventes en gros. Là c'est clairement un site de vente classique finalement. Donc c'est ce qui me fait me dire personnellement, et j'ai pas trop de doute, que oui je fais partie des sites de dropshipping. Bref voilà, maintenant vous avez pas mal d'astuces. Si vous avez encore des doutes sur le site en question, le plus simple c'est de télécharger une des photos d'un des articles qui vous intéresse sur le site et d'aller faire une recherche par image sur Google ou sur AliExpress directement comme je l'ai fait moi. Donc bref voilà, tout ça pour vous dire de faire attention, de ne pas vous faire avoir. Surtout que vous voyez que vous pouvez perdre quasiment 90% du prix de l'article envolé comme ça, dans la poche directement des gens qui tiennent le site de dropshipping. Surtout que ça revient exactement au même que si vous le commandiez sur les sites chinois. Les sites chinois sont même d'ailleurs beaucoup plus fiables que les sites de dropshipping, puisqu'au final les sites de dropshipping, vous donnez votre argent à des personnes malhonnêtes qui après, avec votre argent, vont acheter le produit que vous vouliez. Donc ça se trouve, ils peuvent très bien ne pas acheter le produit, vous pouvez très bien ne jamais le recevoir. Enfin bref, c'est pas des personnes qu'on peut dire qui sont honnêtes. Alors que sur les sites chinois, c'est des fournisseurs classiques, et là, à part une erreur, pas forcément de leur part, mais peut-être qui vient d'ailleurs, vous avez en général aucune chance de ne pas recevoir votre produit. Donc voilà, méfiez-vous. Maintenant vous avez quelques astuces, vous savez un peu mieux de quoi on parle. Donc voilà, je vais vous laisser sur ces belles paroles. J'espère que vous avez retenu une leçon, en tout cas que maintenant vous savez bien de quoi on parle. Du coup c'était Tom de la chaîne Tech & Games. J'espère vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Et moi je vous dis bye les gens.